Bonjour, je m'appelle Gonzague de Blinière, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Reyes, qui est une entreprise de croissance durable, rentable sur le très long terme. Et je suis venu vous dire aujourd'hui trois choses qui me tiennent à cœur, puisque je les ai réfléchis non pas par là, mais par là, par les tripes. C'est que la première chose, c'est qu'il faut décloisonner les mondes. Et je pense que Internet, on a entendu parler du mur de Berlin, les choses se décloisonnent. Si les grandes entreprises ne s'occupent pas de la société, on n'arrivera jamais à changer la société. Si les petites entreprises ne s'occupent pas aussi des petites entreprises, on n'arrivera jamais à aider les créateurs d'entreprises. Donc il faut décloisonner les mondes. Si les grands groupes ou les grandes entreprises ne s'occupent pas des banlieues, on n'arrivera jamais à proposer aux gens de banlieue de créer leur entreprise. Donc il faut décloisonner les mondes. Deuxième chose, c'est je pense que la philanthropie, ça sera forcément une des qualités premières du leader de demain. Un leader doit être philanthrope, parce que s'il n'est pas philanthrope, il ne sent pas ce qui se passe dans la vraie vie, dans les difficultés de celui qui demande. C'est toujours plus facile de donner que de recevoir. Et cette philanthropie sera forcément une des qualités premières du leader de demain. Et la dernière chose, c'est que si vous rajoutez un leader philanthrope et un monde qui est décloisonné, on se rendra compte que ce sont les entrepreneurs qui vont changer le monde. Je pense fondamentalement que les entrepreneurs ont les moyens de changer le monde. Les grandes entreprises, les petites entreprises, les moyennes entreprises, il faut qu'elles travaillent ensemble, il faut qu'elles s'entraident, il faut qu'elles se connaissent. Et les gens qui n'ont accès à rien, c'est aux grands d'aller voir les petits, et non pas à les petits d'aller toujours quémander aux grands. Donc un monde décloisonné, un leader philanthrope, un monde qui change, un monde qui bouge, un monde qui gagne. Je pense que la finance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est un monde à part. C'est-à-dire que, par exemple, la banque est une entreprise pas comme les autres. Un investisseur financier, le monde des fonds d'investissement sont des investisseurs pas comme les autres. Si on ne remet pas au cœur de notre préoccupation l'homme, comme l'a fait André Mullier il y a 27 ans quand il a créé Raison d'entreprendre, je pense qu'on se trompe. C'est l'humain qui compte. La finance, c'est qu'un outil au service de l'entreprise, au service de l'homme. Et c'est à partir du moment où la finance devient plutôt un outil au service d'elle-même qu'elle devient très dangereuse. Donc remettre l'homme au cœur de l'humain, ça fait partie de mon projet. C'est pour ça que je le vis bien et je pense arriver à le faire développer. Mais je pense que remettre l'homme au cœur de la finance et au cœur de l'entreprise finalement, et au cœur de la société, c'est comme ça qu'on arrivera aussi à décloisonner et à faire changer le monde.